Merci d'être venu pour cette conférence qui donc poursuit notre cycle original. Nous avons donc le plaisir d'accueillir donc Jean-Sébastien Rey, que vous connaissez, je pense, toutes et tous. Donc je rappellerai simplement qu'il est professeur des universités en théologie, qu'il est spécialiste notamment des manuscrits de Qumran ainsi que du livre de Ben Sira, entre autres compétences, qui mène depuis longtemps une réflexion justement sur les différents textes de la tradition biblique, et que c'est à ce titre qu'il va aujourd'hui nous entretenir de cette question, ou du moins de cette thématique, le texte original de la Bible hébraïque. Sur ce, je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Et c'est un grand plaisir de vous présenter un peu des réflexions qui me travaillent depuis quelques années et que je vais essayer de synthétiser ici en essayant d'être le plus clair possible. Alors, le titre de cette conférence, le texte original de la Bible hébraïque, est certainement très ambitieux, mais la réponse à la question quel est le texte de la Bible hébraïque est aujourd'hui certainement une des questions épistémologiques les plus complexes, mais aussi une des plus fondamentales auxquelles sont confrontés tant les exégètes, les philologues, que les théologiens. Les découvertes en 1950, en 1945, 1947 des manuscrits de la Mer Morte, à partir de 1947, la réapparition de formes textuelles divergentes dans les manuscrits médiévaux, et en particulier les manuscrits de la Guénizade du Caire, découverts à la fin du XIXe siècle, la réévaluation de traditions textuelles conservées dans des traductions anciennes, comme la Septante ou encore le Pentateuque samaritain, montrent une pluralité textuelle qui questionne et semble même souvent contredire l'idée d'une transmission linéaire entre les différents témoins textuels. Donc ces nouveaux éléments imposent de réévaluer l'histoire de la transmission du texte de la Bible hébraïque, et d'essayer de penser de nouveau des concepts qui sont fondamentaux en matière de critique textuelle, à savoir qu'est-ce qu'un original, qu'est-ce qu'un ur-texte, qu'est-ce qu'un archétype, qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qu'une rédaction, ou même qu'est-ce qu'un texte. Alors je vais commencer par un petit peu les fondamentaux de la critique textuelle. Qu'est-ce que c'est que la critique textuelle? Donc j'ai mis ici une définition qui est donnée par Paul Maas en 1958. Donc nous n'avons pas d'autographe manuscrit, donc c'est pour la critique textuelle grecque, mais ça s'applique à la Bible. Des classiques grecs et romains, des écrits classiques grecs et romains, et pas non plus de copies qui ont été rassemblés avec les originaux. Les manuscrits que nous possédons dérivent des originaux à travers un nombre inconnu de copies intermédiaires, et en conséquence, on peut questionner leur fiabilité. Le business de la critique textuelle, c'est de produire un texte aussi proche que possible de l'original, la constitution du texte. Donc essayer de construire un texte aussi proche que possible de l'original en comparant les témoins textuels, en les classant et en essayant, par le biais d'un arbre généalogique, d'essayer de remonter à partir des témoins manuscrits que nous avons jusqu'à un original. Alors on classe les manuscrits, on regarde s'ils ont des erreurs communes, on fait comme quand on regarde les copies des étudiants. Si on voit deux erreurs similaires dans deux copies, on commence à se dire qu'il y a doute possible, et si on en trouve 3, 4, alors on se dit, oulala, certainement que ces étudiants ont copié l'un sur l'autre. Eh bien, on fait à peu près la même chose pour les manuscrits. On regarde les manuscrits qui ont des erreurs similaires, et les manuscrits qui ont des erreurs similaires appartiennent à la même famille. Et puis celui qui a plus d'erreurs que l'autre, eh bien, il doit être à une étape ultérieure de la transmission. Et puis si deux manuscrits ont des erreurs indépendantes, des erreurs dans le manuscrit A qui ne sont pas dans le manuscrit B, et des erreurs dans le manuscrit B qui ne sont pas dans le manuscrit A, eh bien, on va décider que ces deux manuscrits appartiennent à deux branches différentes de la tradition. Donc voilà un petit peu comment on procède.
Dans le cas de la Bible hébraïque, la situation est particulièrement complexe dans la mesure où nous n'avons pas qu'une seule sorte de manuscrit, mais qu'on a des manuscrits dans des langues différentes et des manuscrits qui sont le fait d'un texte hébreu, mais aussi de traductions grecques, de traductions araméennes, de traductions syriaques. Et donc, pour situer un peu les problèmes, je vais présenter grosso modo les quelques grands manuscrits que nous avons, enfin, en tout cas, les manuscrits les plus anciens que nous avons pour ce qui concerne la Bible hébraïque. Donc, un des manuscrits les plus importants pour la Bible hébraïque, c'est le Codex de Léningrad. C'est un des plus anciens, on en a deux, le Codex de Léningrad et le Codex d'Alep, qui datent soit du Xe, soit du XIe siècle. Le Codex d'Alep du Xe siècle, le Codex de Léningrad du XIe siècle. Et ce sont des manuscrits qui étaient complets. Alep a brûlé en partie au XXe siècle, mais au début, il était complet. Qui sont des manuscrits complets de la Bible hébraïque et qui servent de base, le Codex de Léningrad sert de base pour l'édition critique que nous avons de la Bible hébraïque, la Biblia Hebraica Stuttgartiensa. Donc si vous achetez une édition de la Bible hébraïque, c'est une transcription du Codex de Léningrad. Alors, chose intéressante, c'est ce qu'on appelle une édition diplomatique, c'est-à-dire que l'édition reproduit aussi fidèlement que possible ce codex-là et indique dans la marge les variantes que l'on peut trouver dans la Septante, dans le Pentateuque samaritain ou dans d'autres manuscrits hébreux médiévaux. Ce manuscrit-là, on l'appelle, enfin, cette famille de manuscrits, on les appelle le texte massorétique, parce que c'est le texte qui a été vocalisé, ponctué, à la fin du premier millénaire par les Juifs, et qui ont fourni toutes ces petites notes que vous voyez ici, les points voyelles, ainsi que ce qu'on appelle les théamim, la ponctuation, pour dire la phrase commence ici, la phrase s'arrête ici, ou ici il faut avoir une virgule, ou la proposition, on a une proposition ici, une deuxième proposition là. Puis vous avez en marge encore ce qu'on appelle la massor, ce sont des commentaires essentiellement numériques sur combien de fois apparaît tel terme, et ainsi que quelques variantes que l'on peut trouver également dans la marge. Donc voilà, ça c'est le témoin le plus important qui a servi de base. Alors, chose intéressante, il n'a servi de base pour la Biblia Hebraica, donc pour l'édition critique, que dans les années 30, je pense, 1930, dans la troisième édition de la Biblia Hebraica de Rudolf Kittel. Avant, on utilisait un autre manuscrit, qui était le manuscrit qu'on a utilisé pour la première impression de la Bible au XVIe siècle, l'édition de Bomberg. Voilà ce que l'on avait jusqu'à 1950. Et puis en 1950, ont émergé les fameux manuscrits de la Mer Morte, dans lesquels on a à peu près 900 manuscrits, et de nombreux manuscrits de la Bible hébraïque, qui pour le coup s'étendent entre moins 300, donc 3e siècle avant, et plus 100. Donc on fait un bond en arrière par rapport au Codex de Léningrad de quasiment 1000 années, ou 1200 ans, et on trouve des manuscrits, alors malheureusement fragmentaires, on a quelques manuscrits presque complets ou complets, comme le rouleau d'Isaïe, mais le reste, ce sont beaucoup de manuscrits très fragmentaires. Néanmoins, ces manuscrits très fragmentaires sont quand même très intéressants parce qu'ils vont nous permettre de les confronter avec le texte médiéval, de pouvoir évaluer si ce texte médiéval a été fidèlement transmis ou s'il n'a pas été fidèlement transmis. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais y revenir. Enfin, nous avons des traductions en grec, et là, on a des codex qui sont beaucoup plus anciens que notre texte hébreu médiéval. On a par exemple ici le Codex Sinaiticus, qui date du IVe siècle de notre ère, et qui présente le texte biblique complet, enfin complet globalement avec les livres tels que nous les avons dans notre Bible aujourd'hui, en tout cas dans les Bibles qui suivent le canon grec. J'ai présenté ici le texte grec, mais alors la Septante, cette traduction grecque a été réalisée, alors on ne sait pas trop, disons globalement au IIIe siècle avant notre ère, mais ça s'est sûrement étendu sur plusieurs siècles en fonction des livres bibliques. On a certainement commencé par traduire la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, et puis il y a certains livres qui ont été traduits beaucoup plus tard. Mais globalement, en tout cas, Ben Sira, au IIe siècle avant notre ère,
reconnaît cette traduction grecque, puisqu'il en parle et qu'il dit qu'elle ne correspond pas toujours au texte hébreu. Témoignage donc du coup très intéressant à ce propos-là. Donc une traduction ancienne et qui peut refléter un état du texte hébreu plus ancien que celui du texte médiéval. Simplement, de la Septante, on n'a pas qu'un manuscrit, on en a beaucoup, très beaucoup. Et donc, du coup, se pose la même question qu'on va poser pour le texte hébreu, pour la Septante. Il va falloir comparer ces manuscrits. Et puis, on sait que la Septante a eu des révisions successives. Certains livres ont été retouchés, certains livres ont été retravaillés. Et donc, on parle d'une recension Caïgué, par exemple, dans la Septante. Donc, on sait que la Septante, elle a elle-même subi un certain nombre de transformations avant d'arriver à ce que nous avons au IVe siècle. Et puis, les manuscrits de la Septante, entre eux, sont souvent assez divergents. On a une autre famille de manuscrits qui est très intéressante, qui est le Pentateuque samaritain. Donc, le Pentateuque samaritain a été remis à l'honneur au XVIIe, XVIIIe siècle, donc c'est assez tardif, et il revient vraiment sur le devant de la scène ces dernières années. On a des manuscrits ici, un manuscrit qui date du XIIIe siècle, c'est le manuscrit qui est utilisé pour l'édition critique qui est en train d'être faite à Halle, en Allemagne, le Chester Beatty, et qui reflète une tradition alors seulement du Pentateuque, donc des 5 premiers livres de la Bible, mais qui est indépendante de la tradition qu'a suivi le texte massorétique, donc le texte médiéval qu'on a présenté tout à l'heure, et une tradition aussi indépendante de la Septante. Voilà un petit peu les 3 grandes familles de manuscrits que nous avons. On pourrait rajouter d'autres versions, les versions latines. Je vais en parler un petit peu dans ce tableau qui essaye un petit peu de schématiser de manière certainement un petit peu simplifiée, et puis mon tableau est déjà orienté vers là où je vais, puisque je parle d'une diversité initiale, alors qu'à la base, on est censé parler d'un original. Alors, le texte que je vous ai montré tout à l'heure, le manuscrit de Léningrad, il se trouve en bas de cette chaîne. Puis je vais la remonter à l'envers, la chaîne. Je vais remonter à l'envers. On a dans les manuscrits de la Génisa du Caire des témoins hébreux qui présentent des vocalisations différentes. Donc on a 3 types de vocalisations, donc les petits points voyelles que vous avez vus tout à l'heure sur le manuscrit. Eh bien, on a des manuscrits qui présentent des vocalisations dans des traditions différentes. En généralement, elles sont localisées, babyloniennes, tibériennes, palestiniennes. Et avant cela, on remonte à un texte qu'on appelle le texte proto-massorétique, donc ce qui est avant notre texte médiéval. C'est globalement le texte médiéval que nous avons, mais sans les voyelles. Et puis, des fois, avec quelques variantes orthographiques, du fait qu'on n'a plus les voyelles, on utilise des consonnes pour exprimer les voyelles. Ce texte proto-massorétique, il a été la base de la plupart des témoins textuels que nous avons. En particulier, il a été la base de la Vulgate de Jérôme. Donc Jérôme a utilisé un texte qui correspond globalement au texte médiéval du Xe siècle. Il a été aussi la base de ce qu'on appelle les révisions de la Septante, les versions d'Aquila, Symmach et Théodotion. Ce sont des versions grecques que l'on trouve dans les exaples d'Origène. Et Origène a placé 6 colonnes. Dans la première colonne, il a placé le texte hébreu. Dans la deuxième colonne, il a placé une translittération, et ça c'est très intéressant, j'y reviendrai, de l'hébreu en grec, puisqu'il donne une vocalisation avant la vocalisation massorétique. Et puis la Septante, et puis 3 autres versions, Symmach, Aquila et Théodotion, qui semblent être des nouvelles traductions de la Septante sur la base de ce texte massorétique. On a remarqué que la Septante avait un texte divergent, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'après le témoignage de Ben Sira, on voit qu'elle ne correspond pas toujours au texte hébreu. Et donc les Juifs, au IIe, IIIe siècle, ont refait des traductions de la Septante en grec qui correspondent très fidèlement à ce que nous avons dans le texte médiéval. Et puis vous avez les traductions araméennes, les citations rabbiniques qui dépendent de ce texte proto-massorétique. Et puis on remonte à Qumran. Et là, à Qumran, on trouve des témoins textuels qui sont divergents, qui sont parfois semblables au texte médiéval. Et donc ça, c'est quelque chose de très réjouissant parce que ça montre que le texte médiéval a été transmis correctement depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque médiévale. Mais on trouve aussi des témoins qui sont divergents, qui ne présentent pas un texte similaire au texte médiéval. Et parfois, ces divergences se rapprochent du texte de la Septante. Donc on voit qu'on a un texte hébreu qui correspond au texte de la Septante,
et donc que la Septante, les variantes de la Septante ne sont pas dues au traducteur, ou pas dues nécessairement au traducteur, mais qu'elles sont dues au fait que le traducteur avait un texte hébreu différent du texte médiéval. Et puis, certains manuscrits hébreux correspondent au Pentateuque samaritain. Et donc là encore, c'est très intéressant parce que ça montre que notre Pentateuque samaritain, qui date du XIIIe siècle, a été également bien transmis, mais qu'il a transmis une version textuelle différente de notre texte médiéval. Voilà un petit peu pour vous donner une idée un petit peu de là où on est en ce qui concerne les manuscrits bibliques. Alors j'en viens à la question, qu'est-ce qu'un original? Et j'utilise pour cette petite définition un ouvrage que je trouve formidable, qui a été rédigé par Frédéric Duval et qui s'appelle « Les mots de l'édition ». Donc c'est une sorte de dictionnaire de tous les mots qu'on peut utiliser pour l'édition des textes. Et c'est très problématisé. Donc pour chaque concept, on a vraiment une série d'explications qui sont très claires. Il cite à propos de l'original Darco Silvio Aval qui dit que le concept d'original est l'un des concepts les plus fuyants et les plus ambigus de la critique textuelle. Donc concrètement, on part mal. En effet, le concept d'original semble avoir été façonné par le romantisme du XIXe siècle plutôt que par des évidences textuelles, en tout cas pour ce qui concerne le texte biblique. Et ce concept d'original soulève de nombreuses questions. Est-ce que l'original est l'exemplaire manuscrit qui remonte à l'auteur? C'est ce que propose Dain en 1975. Est-ce que l'original est le texte dicté et revu par l'auteur? Ça s'émasse. Est-ce que l'original doit être un autographe produit par l'auteur? Mais si l'autographe comporte des corrections de l'auteur, est-ce qu'il faut distinguer l'autographe de l'original? Enfin, dans le cas d'imprimé, l'original est-il le manuscrit qui a servi à la composition, donc le manuscrit qu'on a donné à l'imprimeur, ou alors la première édition? Ou encore, s'il y a une seconde édition révisée par l'auteur, est-ce que l'original est la première ou la seconde édition? Pour Aval, l'original est le texte authentique qui exprime la volonté de l'auteur. Alors là, ça devient encore plus compliqué parce qu'on se détache du texte et on essaye de savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Et on rentre dans une conceptualisation encore différente qui est d'essayer de reconstruire l'intention de l'auteur. Ou encore, pour Froger, le véritable original, ce n'est pas le texte que nous avons, c'est l'œuvre à l'état de discours intérieur que l'auteur forme dans son esprit. Et donc là, vous voyez qu'on s'éloigne encore un peu plus loin de nos manuscrits, mais avec nos manuscrits, il faudrait essayer de reconstruire ou d'imaginer quel a été le discours intérieur de l'auteur. Alors, d'après toutes ces définitions, l'original présupposerait un auteur et un texte. En fait, ces deux concepts sont extrêmement problématiques pour ce qui concerne le texte biblique. Alors, le premier concept, le concept d'auteur, sans avoir besoin de retourner à Roland Barthes et à la mort de l'auteur, eh bien, il est bien problématique pour les textes bibliques, puisque aujourd'hui, tout le monde est absolument convaincu que nous n'avons pas un auteur pour les livres bibliques, mais une succession d'auteurs qui, l'un après l'autre, ont travaillé et retravaillé ce texte au fil des années. Eh bien, si on a plusieurs auteurs qui ont retravaillé le texte au fil des siècles, eh bien, le concept de texte lui-même devient problématique. Alors, je donne ici un petit schéma pour résumer ou illustrer un petit peu le processus. En effet, la question du texte n'est pas une question simple. Personne ne doute aujourd'hui que la Bible hébraïque est le fruit d'un long processus rédactionnel. Quelle que soit l'hypothèse retenue, qu'il s'agisse de la théorie documentaire de Wellhausen à la fin du XIXe ou d'une autre théorie, je ne sais pas, les compléments, les théories des fragments, il est clair qu'on part à la base sur des traditions orales qui se sont transmises, de réécriture ou d'emprunt. On sait bien que le texte du déluge s'inspire fortement de textes mésopotamiens où l'on retrouve les mêmes motifs. Donc on voit qu'on a des emprunts littéraires.
On a certainement des traditions orales qui ont été mises par écrit, peut-être indépendamment, et qui à un moment donné ont été soit juxtaposées, par exemple les deux récits de création, on a mis deux traditions littéraires côte à côte pour former un seul texte, ou alors ils ont été imbriqués, comme dans le récit du déluge ou dans la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, où on a deux textes qui sont savamment imbriqués l'un dans l'autre, ou encore, et c'est très probable, après ce processus de juxtaposition et d'imbrication, on a rajouté des compléments, d'autres éléments au texte. Donc on a un texte biblique qui concrètement s'est écrit sur plusieurs siècles, probablement, peu importe les dates, mais disons du 7e siècle avant, peut-être jusqu'à l'époque perse, jusqu'au 4e siècle, peut-être 3e siècle, j'en sais rien. Donc on a un processus rédactionnel long. La question, elle est, le texte, il est où? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un processus rédactionnel, il faut à un moment donné s'intéresser non pas, est-ce qu'on s'intéresse à ce processus rédactionnel, ou est-ce qu'on s'intéresse à la transmission du texte? Ce sont deux questions différentes. Ron Handel, dont je reparlerai à plusieurs reprises parce que c'est un acteur majeur de la recherche actuellement dans ce domaine, il dit ceci: une édition critique cherche les changements qui sont apparus durant la transmission du texte et non pas les étapes littéraires antérieures à ce qu'il appelle le finished literary product, le produit littéraire achevé, fini, d'un livre donné ou d'une édition. Donc pour Handel et pour nombre de textualistes, on distingue clairement deux étapes dans la critique: l'étape rédactionnelle, le moment où le texte s'est écrit, et puis une deuxième étape, l'étape de la transmission, lorsque les manuscrits sont transmis et éventuellement altérés ou déformés. C'est aussi l'opinion de Emmanuel Toff, qui a écrit un gros volume qui en est à sa 3e édition sur la critique textuelle de la Bible hébraïque. Et selon lui, à un certain moment donné, l'accroissement littéraire des livres bibliques nécessairement s'est achevé, du moins pour les livres que l'on accepte dans leur forme canonique. La date de ce moment ne peut pas être déterminée facilement, et différentes formes et peut différer d'un livre à l'autre. Mais en dépit de cela et d'autres difficultés, il est raisonnable d'assumer qu'à un certain moment, la construction du texte s'arrête et la transmission commence. Donc si je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, ce que proposent Handel et Toff, c'est qu'on a donc une étape rédactionnelle qu'on a décrite tout à l'heure, et puis à un moment donné, cette étape rédactionnelle s'achève, et on a un point T dans l'histoire où on a le produit final, le texte biblique achevé, et alors commence la transmission. Et en général, on date ce produit final achevé de la fin de l'époque perse, ou début de l'époque hellénistique, en tout cas au moment où on commence à traduire la Septante. Donc, au moment où on a la production de la traduction grecque, on considère que le texte biblique est achevé. Et puis, à peu près parallèlement, on a aussi le Pentateuque samaritain. Donc, la critique textuelle a pour but de remonter en arrière, de revenir de comparer les manuscrits et d'essayer de revenir à cette étape du texte. Lorsque l'étape rédactionnelle est achevée et qu'on commence à transmettre le texte. C'est dans cette idée-là que Ron Handel donc, a lancé un gros projet, The Hebrew Bible a Critical Edition. Donc l'idée de Handel, c'est de faire ce qu'on aurait dû faire au XIXe siècle et qu'on n'a jamais fait, c'est de faire une édition éclectique du texte biblique. Donc non pas éditer un seul manuscrit, mais de comparer les différents manuscrits et de corriger ces manuscrits pour arriver à quelque chose qui se rapprocherait de l'original. Alors, j'essaie de traduire ce qu'il donne ici en anglais. Donc, notre texte critique a pour but d'approcher l'archétype corrigé de chaque livre biblique. Alors,
il distingue l'original de l'archétype. C'est à ça que je veux en venir. L'archétype d'un livre, ce n'est pas l'original, mais c'est ce qu'il appelle le earliest inferable state of the text. Donc l'état, le plus ancien état du texte auquel on peut remonter. Sur la base des variantes manuscrits, on peut remonter à un état textuel, un manuscrit, qui est le dernier ancêtre commun, de l'ensemble de ces manuscrits. Il est important de noter que l'archétype peut être très loin du plus ancien texte, du plus ancien ancêtre, du plus ancien texte, que l'on pourrait appeler, avec quelque prudence, l'original. Cependant, il peut être identique avec l'original en de nombreux détails. Il peut être identique à l'original. Dans le cas de la Bible hébraïque, où nous n'avons pas d'autographe des livres, on ne peut pas savoir si ou à quel niveau l'archétype est identique ou pas à l'original. Donc l'idée de Handel, c'est on a un original, mais ce n'est pas l'original qu'on cherche lorsqu'on fait une édition critique. L'original est inaccessible, on ne peut pas l'atteindre, on ne l'aura plus, c'est fini. Par contre, on peut essayer de reconstruire ce qu'il appelle l'archétype, et ce que les textualistes appellent l'archétype, à savoir, en comparant les manuscrits, quel est l'ancêtre commun à tous ces manuscrits. Donc essayer de remonter à partir des manuscrits, non pas à l'original, mais à l'ancêtre commun, au nœud commun à l'ensemble de ces manuscrits. En fait, toujours dans l'idée qu'à un moment donné, dans le processus, on a eu un processus rédactionnel, puis un produit fini et une transmission. Ce que je voudrais discuter ici, c'est de la pertinence de ce modèle, en fait. Parce qu'il présuppose qu'il y a une distinction claire entre le moment où le texte s'est écrit et le moment où le texte s'est transmis. Or, il me semble que le modèle doit plutôt être conçu de la manière suivante. C'est-à-dire qu'en même temps que le texte a été écrit, en même temps qu'on a composé le texte, en même temps qu'on a fait des ajouts, eh bien, le texte a déjà commencé à être transmis. Le texte a déjà été commencé à être écrit et le texte a déjà commencé à être copié. Et si on n'a pas de claire distinction entre l'étape rédactionnelle et l'étape de la transmission, nous n'avons plus de finished literary product. On n'a plus de produit final, on n'a plus d'édition finale, on n'a pas un moment, le pointé de l'histoire où on dit à partir de ce moment-là, le texte est fini et maintenant on le transmet et la transmission va d'une certaine manière, les copistes vont le désagréger d'une certaine manière, je n'aime pas ce mot, c'est horrible, vont l'altérer à travers des fautes de copistes, et bien ce moment T, ce point T, il n'existe pas. Du coup, si les deux processus s'enchevêtrent, eh bien il n'y a plus de moment, on n'a plus de concept d'original possible. C'est l'un des problèmes, alors c'est pas nouveau, c'est l'un des problèmes majeurs en critique textuelle, c'est cette distinction fondamentale entre critique textuelle d'un côté et critique rédactionnelle de l'autre. De nombreux chercheurs, donc vous avez l'école de Toff et Handel, Toff a revu sa position. Dans la troisième édition, il est beaucoup plus prudent sur cette idée que le texte s'arrête à un moment donné, et Toff a beaucoup évolué dans une perspective différente, et dans l'idée que peut-être l'original ne peut pas être atteint. Mais dans les années 70 déjà, Orlinsky ou Talmon, sont d'ailleurs essentiellement des chercheurs de l'université hébraïque, ont fortement critiqué l'idée qu'on puisse avoir à un moment donné un texte ou un produit fini. Alors pour que vous me croyiez, eh bien j'ai pensé vous proposer quelques exemples. Et le premier exemple que j'ai voulu vous proposer, c'est un exemple du texte de Jérémie. Le texte de Jérémie est attesté dans deux versions. Une version hébraïque, et la traduction de la Septante avait un texte plus court que le texte hébreu. Et ça, c'est étonnant, parce qu'en général, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un texte plus court en hébreu et un texte plus long dans la Septante. Les copistes ou les traducteurs ayant tendance plutôt à ajouter, à étendre le texte, à le commenter, plutôt qu'à en supprimer des morceaux. Alors, vous avez ici, à gauche, le manuscrit 4Q Jérémie B,
Cadcus 71, donc un manuscrit de la grotte 4 de Qumran, qui date à peu près de 150 avant Jésus-Christ. Donc un manuscrit qui est quand même assez ancien. Et ce manuscrit, l'intérêt de ce manuscrit, vous voyez qu'il est très fragmentaire, on n'a pas grand-chose, et on ne va pas pouvoir en tirer grand-chose. Ben si, on peut en tirer grand-chose, parce que ce manuscrit correspond parfaitement au texte que nous avons dans la Septante. Donc je vous ai mis ici le texte, la traduction du grec, la traduction des petits morceaux qu'on a de Cadcus Jérémie B, et ici ce que nous avons dans le texte massorétique, donc le texte médiéval, le texte du XIe siècle que nous avons vu tout à l'heure. Alors, à la fois dans la Septante et dans le texte de Qumran, font défaut les versets 6 à 8 que nous trouvons dans le texte massorétique, et également le verset 10. Et, en outre, le verset 5 est divisé en deux. Une partie du verset 5 a été placée avant le verset 9, et une partie du verset 5 a été placée après le verset 9. Et ceci est conforme à la fois à la Septante, au texte de Qumran, en opposition, si vous voulez, au texte massorétique. Sur la base de critères linguistiques, de nombreux chercheurs avaient déjà émis l'hypothèse que le texte long de Jérémie était au fond tardif, c'est-à-dire que la Septante retenait le texte le plus ancien et le texte massorétique avait eu des ajouts probablement postérieurs à la Septante, on ne sait pas très bien de quand. Mais en tout cas, on a souvent considéré que les ajouts du texte massorétique étaient postérieurs. Et donc là, on voit bien qu'on a à Qumran une copie qui témoigne d'un état du texte en hébreu antérieur au produit final, antérieur à l'édition finale du livre de Jérémie. Alors ça se complique un peu dans le sens où on a un autre manuscrit de Jérémie à Qumran, le Cadcus Jérémie A, qui lui comporte les additions du texte massorétique. Donc il est totalement conforme, celui-là, au texte médiéval, et il peut tous nous rassurer, le texte médiéval était bon, puisque nous avons ici un témoin similaire à ce texte médiéval. Un point à noter d'ailleurs, ce texte médiéval, ce texte de Cadcus Jérémie A, est plus que le texte de Cadcus Jérémie B. Il date du IIIe siècle ou du début du IIe. C'est-à-dire que le texte le plus tardif historiquement est attesté par un manuscrit plus ancien, et le texte le plus ancien est attesté par un manuscrit plus récent. C'est clair? Je le redis encore une fois. Qu'est-ce que je vous dis? Ça veut dire que... J'avance. Si, je vais le redire après, mais je me répéterai, c'est pas grave. Ça veut dire que les copistes, d'abord, certains copistes continuent à copier le texte court, et que d'autres copistes, et peut-être les mêmes copistes, copient en même temps le texte long. C'est-à-dire que dans la même bibliothèque, dans la même grotte à Qumran, on trouve un texte sous deux états différents, et ils ne considèrent pas le texte long comme le produit fini, puisque après avoir copié le texte long, ils continuent à copier le texte court. Donc ils considèrent tout autant le texte court comme un texte tout autant valable que le texte long. En fait, ils ne se posent pas la question de l'original et ils ne se posent pas la question de la pluralité des textes. Les textes sont différents et c'est comme ça. Le texte de Jérémie apparaît dans les manuscrits hébreux de Qumran à deux stades différents de son développement littéraire, démontrant ainsi clairement que le processus rédactionnel et le processus de transmission se recouvrent. Puisqu'on a des copies, et on a certaines qui comportent les ajouts et d'autres qui ne les comportent pas. Donc on est encore en train d'écrire le texte de Jérémie. À l'époque de Qumran, on est encore sur un texte fluide, sur un texte mouvant. Faut-il considérer le texte court attesté dans Cadcus Jérémie B comme le texte final, le ur-texte, l'original, et considérer les ajouts attestés dans le texte massorétique et en Cadcus Jérémie B comme un développement ultérieur? Est-ce un scribe qui s'est permis quelques libertés, et donc, si c'est un travail de scribe au fil de la copie, est-ce qu'on doit le considérer comme faisant partie de l'original ou pas? Inversement, faut-il considérer le texte long comme étant le produit final et le texte court comme un témoin du texte avant son achèvement? C'est-à-dire qu'on considère à ce moment-là le texte court dans ce fameux processus rédactionnel. Comme je vous l'ai dit, la copie du texte court est plus récente que la copie préservant le texte long. Les Juifs qui ont copié et préservé ces deux copies dans la grotte 4
ne semblaient pas s'inquiéter de l'unicité du texte. En fait, dans un ouvrage récent publié par Noam Mizrahi, précisément sur ce passage-là de Jérémie, il écrit ceci, donc Jérémie 10, 1, 16 fournit un exemple illustratif, je sais pas, de comment an illustrative example of the compositional development of a prophetic text, its textual transmission and its interpretative reception all converge into an ever-flowing stream of tradition, nourishing the spiritual needs of varying communities of readers through history. C'est-à-dire que l'idée de Noam, c'est qu'on n'a pas deux états du texte, un texte court et un texte long, mais on a un texte qui, entre le texte court et le texte long, a suivi un processus de développement et ce processus de développement n'est jamais achevé en fait. Donc les scribes continuent à écrire le livre de Jérémie en même temps qu'ils le copient, en rajoutant non pas une deuxième édition, mais en rajoutant un verset, puis un deuxième verset, puis un troisième verset, puis un quatrième verset. On est dans un ever-flowing stream, donc un courant qui continue toujours. Un flux ininterrompu. Merci, un flux ininterrompu. Bravo. Donc voilà un bon exemple d'une situation où le texte à la fois s'écrit et à la fois se copie. Et on n'a pas un moment clé où on peut dire ben ça c'est fini et ça c'est des ajouts. Ce moment-là n'existe pas. Alors un autre exemple du psautier. Je tire le tableau donc d'un ouvrage d'Eva Gin publié en 2014 où elle donne ici une composition du rouleau des psaumes. Et il suffit de regarder un petit peu l'ordre des psaumes dans ce rouleau. Dans la première colonne, vous avez 101, 102. Dans la deuxième colonne, vous avez le psaume 103. Puis ensuite, on passe au psaume 109. Puis ensuite, on passe au psaume 118. Et après le psaume 118, on passe au psaume 104. Et puis après le psaume 104, on passe au psaume 147. Puis après le psaume 147, on passe au psaume 105. Puis après le psaume 105, on passe au psaume 146 avec des ajouts, puis au psaume 148, puis on revient au psaume 121, 122, 123, 124, 125, 126. On saute le 127, on passe au 128, 129, 130, 131. Je vous passe un petit peu les détails, mais vous voyez qu'on a un psautier avec des psaumes dans un ordre radicalement différent. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez qu'ici, on a des psaumes dans le désordre, certes, mais tout d'un coup, eh bien, on a un psaume 154, on a Plea of Deliverance, donc un psaume que l'on ne connaissait pas par ailleurs et donc qu'on n'a pas numéroté mais qu'on a nommé. On a le chapitre 51 du Siracide de Ben Sira. On a un texte psalmique inconnu par ailleurs, l'apostrophe à Sion. On a encore un hymne au Créateur. On a 2 Samuel 23 qui est intégré ici, donc une partie du livre de Samuel qui est une partie poétique, donc une prière, la prière de David. Et puis on a une composition davidique, et on a le psaume 151 de la Septante, et j'ai dû louper le psaume 153 qui doit être caché quelque part dans ce tableau. Ce texte-là, ce manuscrit-là, a-t-il moins de valeur que le texte médiéval que nous avons du XIe siècle, ou est-ce qu'il témoigne d'un original? Est-ce qu'il témoigne d'une version remodifiée, recomposée du psautier? Donc 11Q5 présente 39 compositions issues du 4e et du 5e livre des psaumes, auxquelles sont ajoutées, avec un S, 10 compositions. Les dernières paroles de David, Siracide 51, les psaumes 151, le psaume 151, enfin, la partie A et B que l'on trouve dans la Septante, les psaumes 154 et 55, alors ça c'est très intéressant parce que ces psaumes 154 et 155, ça brouille un peu le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. L'arbre généalogique. Eh bien, on les connaissait parce qu'ils étaient attestés déjà en syriaque dans un manuscrit, le 12T4, dans une version syriaque du psautier. Ça veut dire que ces manuscrits que l'on a, ces psaumes 154, 155 que l'on a à Qumran, ils ont été transmis par un biais, je ne sais pas lequel, jusqu'à la version syriaque que nous avons de la Bible. Et enfin, nous avons 4 compositions psalmiques qui étaient inconnues par ailleurs.
ce manuscrit-là témoigne encore du fait que, à l'époque de Qumran, et au moment où on copie les textes, eh ben, les textes ne sont pas achevés. Les textes ne sont pas dans un état final, ne sont pas la transmission du texte original tel qu'on pourrait l'espérer. Mais on est encore à un processus où on écrit les textes. À cela, j'aimerais ajouter un troisième problème, donc, enfin un autre problème, si vous voulez, dans cette conception de l'original. C'est à partir de quand la variante n'est plus variante. En effet, si un scribe peut ajouter et modifier, travail, à partir de quand on considère que la variante est telle que le texte devient un texte autre? Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et on a un cas particulier qui s'appelle, pardon, je ne l'ai pas marqué, mais il est sur le Calcul Reworked Pentateuch, et vous voyez qu'on l'a appelé le Pentateuch retravaillé. En fait, il y a eu beaucoup de discussions sur la désignation de ce manuscrit pour savoir si c'est une réécriture du Pentateuch ou si c'est un manuscrit qui présente une version différente du Pentateuch. Donc là, j'ai mis un exemple, il s'agit de Genèse 32, donc je tire du livre de Mollizane, où elle discute, et elle discute beaucoup cette question-là, où elle édite un morceau. Donc vous avez le texte de la Genèse en haut, et il le bénit ici, en ce lieu, et Jacob appela le nom du lieu de Péniel. Et si vous regardez le manuscrit 4Q158, donc ce fameux Reworked Pentateuch, vous avez le début ici, et il le bénit à cet endroit-là. Vous avez la fin ici, et Jacob appela le nom du lieu Péniel. Et au milieu, vous avez un ajout qui n'est pas dans le texte de la Genèse. Est-ce que ce texte-là doit être considéré comme le livre de Jérémie? Non, oui, enfin, comme le même processus que le livre de Jérémie, à savoir que, eh bien, on a une version longue de la Genèse attestée par ce manuscrit et une version brève que l'on aurait dans le texte massorétique. Ou est-ce qu'il faut considérer que ce texte-là est un texte différent du texte biblique? C'est un texte retravaillé, c'est une réécriture du texte biblique. Est-ce qu'il faut le classer parmi les réécritures ou parmi des manuscrits qui comportent des variantes? Eh bien, en fait, la frontière, elle est très poreuse. La frontière, elle est quand même difficile à établir. Sur quelle base je peux dire qu'il ne s'agit pas d'un texte biblique? Eh bien, en fait, sur la base du texte médiéval ou sur la base de la Septante. Mais peut-être que le texte médiéval et la Septante ont retenu une famille qui n'est pas la même que cette famille-là, tout simplement. Et on n'a pas les autres familles. Disons qu'il faut savoir que parmi les témoins manuscrits, on n'a rien, enfin, on a tout perdu. Donc il y a des, je ne vais pas dire des tonnes, j'en sais rien, mais enfin, il y a beaucoup de manuscrits que nous n'avons pas. Qumran, on l'a par chance. J'en suis à combien de temps là? Encore un quart d'heure, très bien. Alors, j'en viens à un autre problème dans cette histoire de l'original. C'est une question bien connue depuis longtemps, c'est la question de la vocalisation. En fait, un texte biblique, le texte biblique ou un texte hébreu, c'est la même chose en arabe, ne fait pas de sens en tant que texte écrit. Il ne devient texte que lorsqu'il est lu dans une tradition de lecture. Tant qu'il n'est pas lu, vous n'avez pas de voyelle et vous ne savez pas ce que le texte veut dire. C'est à partir du moment où vous allez le vocaliser que ce texte-là va prendre sens. Donc j'ai un exemple ici qui est tiré d'un texte que vous connaissez bien, Genèse 2,7, le Seigneur Dieu façonna l'homme poussière à partir de la terre, et il souffla dans ses narines une haleine de vie. Vaï par be'afav nishmat raïm. Vaï par, en hébreu, c'est un kal, donc c'est une forme active. Dieu souffle dans les narines, et du coup, on a pu, même si à mon avis, c'est peut-être pas la meilleure interprétation, on a pu comprendre que dans l'homme, il y avait un souffle divin, que Dieu insuffle un souffle dans l'homme, et dans l'homme, il y a un souffle divin. Pourquoi je dis que ce n'est pas la meilleure interprétation? Enfin, je ne sais pas. C'est Nishmat Raïm, un souffle de vie, et ce n'est pas Ruach, le fameux terme
qu'on utilise en général. Et dans les textes tardifs, on va dire que dans l'homme, il y a le Ruach Elohim, le souffle de Dieu. On a ça en Job, et on va bien corriger l'idée que Nishmat Raïm est peut-être un peu ambigu. Et bien cette ambiguïté, elle ressort clairement du Pentateuque samaritain, qui vocalise non pas Vayipar, mais Vayapar. Et ça, c'est un ifil, c'est un factitif. Donc non pas il insuffle, mais il fait souffler dans l'homme une haleine de vie. Il fait respirer l'homme, mais ce n'est pas le souffle de Dieu, ce n'est pas Dieu qui insuffle. Il fait que cette petite statue, elle puisse respirer. Donc là, on a une différence en termes de, non pas de texte, mais de texte quand même, puisque finalement, l'interprétation du texte, sa vocalisation, c'est celle qui fait que le texte devient texte. Tant qu'on n'a pas la vocalisation, c'est de l'encre sur du papier. Voilà. J'avais encore une longue citation en anglais de Paul Kahl, en 1959, qui s'intéresse justement à la vocalisation des massorètes, et il dit, simplement peut-être la phrase, il prétend donc que les massorètes prétendent qu'ils ont transmis de manière extrêmement fidèle la vocalisation du texte depuis les temps ancestraux, et il dit en réalité ils ont créé une forme idéale du texte, et en de nombreux cas ils ont remplacé la prononciation qu'ils ont regardée comme laxiste ou inappropriée par celle qu'ils ont jugée comme étant la plus correcte, en accord avec l'idéal, l'hébreu idéal qu'il s'était fait de l'époque classique. Donc il dit la vocalisation massorétique, c'est une pure création de ce que les massorètes ont considéré comme étant la forme idéale du texte hébreu. Et j'ai donné l'exemple ici entre le Pentateuque samaritain et le texte massorétique, mais des variantes de l'ordre de la... dans la Septante, par exemple, au niveau de la vocalisation, ils sont très très clairs. Donc on a beaucoup d'endroits où la Septante, on voit que la Septante avait le même texte hébreu, mais elle a vocalisé le texte hébreu différemment. 10 minutes. 5-10 minutes. Ok. Alors, j'ai encore plein d'exemples maintenant qui viennent du livre de Ben Sira. Et je vais en sauter, tu me dis quand je dois conclure, alors tu me fais un petit signe, alors je conclue et je passe à ma conclusion. Voilà un cas assez typique que l'on a fréquemment dans le livre de Ben Sira. Donc le livre de Ben Sira, on a retrouvé des manuscrits médiévaux datant du 11e, 12e siècle, et on a retrouvé également quelques fragments à Qumran, donc on sait qu'on peut là encore comparer. Et dans les manuscrits médiévaux, parfois on a des variantes telles que l'archétype est impossible à reconstruire. Si on prend le cas du chapitre 3, verset 14, Tzidkat af lo timarev ou temor chatat i tinatea, la charité envers un père ne sera pas effacée, et à la place du péché, elle sera brisée ou elle sera plantée dans la marge, ce qui est certainement la bonne lecture. Une confusion entre taf et tête. Et puis dans le manuscrit C, on a Tzidkat af al tishkar, vetarat anoto, ou avonato, titnatsef. N'oublie pas la charité envers ton père, et à la place de ses péchés, elle sera plantée. Sans connaître l'hébreu, vous pouvez regarder juste la forme des lettres, et vous constaterez que, à part les deux premiers mots, tzidkat af, vous n'avez aucun mot hébreu en commun dans les deux sentences, et pourtant les deux sentences veulent globalement dire la même chose. Il faut honorer son père, il faut prendre soin de son père dans sa vieillesse, et le fait de prendre soin de son père dans sa vieillesse te sera compté et sera remplacé à la place de ton péché. Et dans les deux cas, il est impossible de reconstruire l'archétype. On peut utiliser la linguistique, par exemple Temour ici, c'est de l'hébreu médiéval, il n'est attesté qu'en hébreu médiéval, et donc on pourrait dire, ah oui, certainement c'est un scribe médiéval qui l'a changé. Mais Titnatsef, lui, il n'est attesté que dans la littérature syriaque. Donc on a vraiment dans les deux manuscrits, donc il n'est pas attesté en hébreu, mais que dans la littérature syriaque. Et puis le fait que Temour soit attesté qu'en hébreu médiéval, ce n'est pas un argument, parce qu'on a beaucoup de cas où on a des formes attestées à Qumran qu'on ne retrouve plus dans la littérature rabbinique et qui réapparaissent en hébreu médiéval. Donc ce sont des phénomènes fréquents. On pourrait dire que Temour est peut-être la première attestation du terme dans l'histoire de la langue hébraïque, enfin la première attestation que l'on connaisse. Et puis Tarat a été simplifié par un scribe, etc. Donc à chaque fois, on peut jouer sur quel est le plus ancien, quelle est la forme originale. Eh bien, c'est absolument impossible à reconstruire.
Je vais peut-être passer ces exemples pour arriver à voilà, un petit cas un petit peu particulier. Quand le scribe avoue qu'il contamine sa copie. Pour les textualistes, on pourra parler avec Jacques, il y a un monstre, c'est la contamination. C'est-à-dire que quand vous construisez votre stemma, ça marche très bien, sauf s'il y a un scribe qui utilise un manuscrit de la famille d'à côté pour corriger son manuscrit. Alors il embrouille tout, parce que du coup on ne sait plus si son manuscrit appartient à telle famille ou à telle autre. Eh bien on a un cas ici, donc dans ce manuscrit, manuscrit B de Ben Sira, où vous voyez que vous avez d'ailleurs beaucoup de notes marginales, et ces notes marginales, c'est clairement des notes, un texte qui est collationné sur un autre manuscrit. Donc on voit que le scribe a copié 2 manuscrits, qu'elle a mis un deuxième manuscrit dans la marge. Puis ici, il y a une petite note en persan qui nous dit ce verset est d'une autre copie et a été omis ici et écrit, ou je l'ai écrit. Et c'est ce verset-là, ici au-dessus. En effet, si vous regardez l'écriture, je ne sais pas si je peux zoomer un peu. Si vous regardez l'écriture, eh bien, le taf de ce scribe-là, il n'est pas tracé de la même manière que le taf de ce scribe-là. En outre, les lettres, elles sont légèrement inclinées. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à l'autre manuscrit. Eh bien, de fait, ce verset-là a été ajouté par le scribe et c'est un doublé du verset suivant. Donc il a repéré ce verset-là, il s'est dit « Ah, moi j'ai un manuscrit avec une autre forme », et il a intégré la forme de l'autre manuscrit dans son texte, créant du coup un nouveau texte qui présente un doublé. Et les doublés ou les parallélismes synonymiques, on en a plein dans la Bible. C'est la caractéristique de la poésie hébraïque. Du coup, le scribe a simplement ajouté un verset ici, qu'il a vu dans une autre copie et qu'il a intégré dans sa propre copie. Ce phénomène-là, en fait, on en a de nombreux exemples dans Ben Sira, mais on en a aussi dans la Bible. Vous avez ici un exemple, alors c'est justement chez Mariaou Talmon qui a travaillé ces questions, lui qui s'opposait à cette idée qu'on puisse avoir un produit fini quelque part, et ça sera mon dernier exemple et je vais conclure. Donc on a cette formule dans l'Exode, et tu placeras l'autel en face du voile qui est sur l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Alors je vous ai mis vous avez une répétition dans le texte. Cette sentence-là, qui est ici en hébreu, et cette sentence-là, qui est ici en hébreu, sont exactement pareilles, avec ici l'inversion de 2 consonnes radicales, une métathèse, et ici un mot qui fait défaut. Et si on regarde la Septante n'a pas les 2 phrases, mais seulement la première. Donc on voit bien que le scribe, il a collationné en fait 2 manuscrits, 2 versions, qui étaient différentes. Il n'a pas corrigé, il a mis la première et ensuite il a mis la seconde. Ce qu'on a également fréquemment chez Ben Sira. J'en viens donc à la conclusion. On a une dichotomie dans la recherche biblique entre, d'un côté, la quête de l'original, essayer de reconstruire l'original, et de l'autre côté, une forme de sacralisation du texte massorétique, du texte médiéval. Et on oscille un peu entre ces deux pôles, soit de l'édition diplomatique du texte médiéval, soit reconstruire l'original. Mais si on prend le texte massorétique lui-même, j'aimerais encore citer un auteur, Harry Meyer Orlinsky, qui a refait l'introduction de la réédition de l'introduction de Ginsburg sur le texte massorétique en 1966. We are now ready to deal with the crux of the whole matter, something that the numerous editors of Masoretic edition of the Bible have overlooked, namely, there never was and there never can be a single fixed Masoretic text of the Bible. Donc l'idée que notre texte médiéval représente le texte massorétique, d'après Orlinsky, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas un texte massorétique, donc même le texte médiéval, en lui-même, il est pluriel, et it's utter futility and pursuit of a mere rage to go seeking to recover what never was. En conclusion, on n'a pas d'auteur pour le texte biblique, on n'a pas de distinction possible entre critique rédactionnelle et critique textuelle, on n'a pas de texte,
mais un texte mouvant, pour reprendre l'expression de Paul Zumthor, qui n'a cessé de se transformer au fil de sa transmission. Parfois, on a un archétype impossible à reconstruire, parfois, on a un archétype reconstructible. J'avais quelques exemples où on peut reconstruire l'archétype, mais des variantes qui, parfois, améliorent le texte ou lui donnent une coloration nouvelle. Alors, j'ai sauté toutes les variantes de Ben Sira où, au fond, il rend le texte plus beau. Le scribe rend le texte plus beau, rajoute des figures de style, modifie le texte, recrée un proverbe. Et enfin, on a des scribes qui contaminent les copies et brouillent la reconstruction stématique. Et je pense que le phénomène de contamination pour la Bible est un phénomène qu'on a sous-estimé. Ainsi, si dans certains cas, nous pouvons reconstruire partiellement l'évolution historique et reconstruire une forme d'archétype, le résultat sera un seul état précédent du texte parmi beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'on peut remonter peut-être à un stade, mais c'est seulement un stade parmi de nombreux autres stades qui nous font défaut. C'est-à-dire que ce stade-là, cet archétype, ne sera ni l'original, ni le texte final, c'est juste une forme qui précède un long processus de transformation. La question est donc la suivante, est-il méthodologiquement pertinent d'éditer une forme idéale que nous n'avons pas et qui n'est pas l'original, mais qui n'est qu'une photographie hypothétique et accidentelle d'un texte parmi tant d'autres à travers un long processus de transmission. Et puis, si vous me permettez de citer Joseph Bédier à la fin, sans être bédiériste, je trouve que la conclusion de son édition, je l'aime beaucoup. Aussi, la méthode d'édition la plus recommandable est peut-être, en dernière analyse, celle qui régit un esprit de défiance de soi, de prudence, d'extrême conservatisme, un énergique vouloir porté jusqu'au parti pris d'ouvrir au scribe le plus large crédit et de ne toucher au texte d'un manuscrit que l'on imprime qu'en cas d'extrême nécessité. Toutes les corrections conjecturales devraient être reléguées à quelques appendices. Il cite donc Quentin, une telle méthode d'édition, a écrit donc Quentin, risque d'être bien dommageable à la critique textuelle. Peut-être, mais c'est de toutes les méthodes connues, celle qui risque d'être le moins dommageable au texte. Voilà, merci de votre attention. S'il y en avait qui, parmi vous, croyaient que l'étude des textes bibliques était un long fleuve tranquille, je pense que cette conférence achevait de les détromper. Et nous avons donc eu droit à un beau duel entre la pensée de Jean-Sébastien Rey et le mouvement du texte biblique. Bref, face à ce flux ininterrompu bergsonien, voire même quasi héraclitéen, je crois qu'il faut le dire, on ne se baigne jamais dans le même texte, si je comprends bien. Donc je laisse ici la place aux questions que j'espère tout autant fluentes et mouvantes que l'état du texte biblique. Deux petites questions. J'ai cru comprendre que le travail était constamment conçu comme addition. Je regarde par exemple ma position collecteur de thèse de mes doctorants. Parfois je suggère des additions, mais souvent je fais des suppressions. Alors est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un scribe par fatigue coupe et que la version courte est... Deuxièmement, je termine sur Bédier. Moi, je ne suis pas convaincu parce que celle qui risque d'être le moins dommageable au texte, mais pourquoi faut-il respecter le texte? C'est-à-dire que il nous laisse là en plan avec des versions ininterprétables parce que trop compliquées, et il fait semblant qu'il y a une espèce d'objectivité à laisser quelque chose d'incompréhensible qui devrait être respecté en tant qu'incompréhensible. Donc c'est l'échec de l'esprit positiviste de la fin du XIXe siècle, me semble-t-il, mais il fait semblant d'être très scientifique, alors que, à un moment donné, si ce n'est pas compréhensible, peut-être que il faut faire confiance aux scribes inventeurs aussi, peut-être que par inadvertance, ils ont, ou par fantaisie, ou par esprit poétique, ils ont créé le prétexte. Alors, pour la première question, les suppressions, oui.
En théorie, il y a une règle en critique textuelle qui dit que le texte le plus court est le texte le meilleur, mais dans les faits, ça ne marche pas. On a beaucoup de cas où on a des suppressions. Donc ça, c'est bien attesté, ça arrive. On peut avoir des suppressions. Donc ce n'est pas nécessairement un texte qui s'accroît, ça peut être un texte qui se réduit. Ben, pour la deuxième raison, remarque, oui, tu as raison. En même temps, si le texte est incompréhensible, nous, éditeurs, on a le droit de dire que c'est incompréhensible. Tu vois, on n'est pas obligé d'inventer un truc pour dire c'était peut-être ça ou peut-être pas ça. On peut aussi dire, ben là, on ne comprend pas. Enfin, on peut dire qu'on ne comprend pas et dire peut-être qu'on aurait pu compris ça dans une note de bas de page en expliquant que ceci, cela. Ou que c'est le reflet... Alors, je ne suis pas contre l'idée, en fait, de reconstruire l'histoire du texte. Parce que la reconstruction de l'histoire du texte, elle nous permet de comprendre comment le texte s'est transmis, comment le texte a évolué, comment les idées ont changé. Et ça, c'est fondamental. Donc, ce n'est pas un rejet de la reconstruction, en fait, de l'histoire du texte. C'est un rejet de la sacralisation de l'une des étapes par rapport à l'autre. C'est-à-dire que de pouvoir dire que l'étape la plus ancienne ou l'archétype serait plus important que l'addition du scribe qui a remixé le texte, parce que je ne peux pas dire qu'est-ce qui est plus important, sur quelle base d'abord, et puis... Donc je ne suis pas contre l'idée d'essayer de reconstruire, et puis plus intellectuellement, je trouve que c'est un super exercice. Et puis aussi de comprendre comment ça s'est fait. Tiens, le scribe a changé, a remplacé tel mot par tel mot, et pourquoi, comment, et ça devient super intéressant. Donc les deux phénomènes ne s'opposent pas. C'est-à-dire que je pense qu'il faut reconstruire l'histoire, c'est fondamental, et en même temps, il faut respecter chaque étape de cette histoire en tant que telle. Je veux dire, c'est très difficile de pouvoir dire la version courte de Jérémie, elle est plus ancienne, donc elle est meilleure. Et puis, c'est pas celle qu'on lit dans nos Bibles de toute manière en plus. Et puis, voilà. Mais donc, non, je sacralise pas Bédier non plus, je l'ai mis en dernier, mais... J'ai une question concernant, je trouve ton avis fort nuancé dans la conclusion. Est-ce que tu peux dire, c'est depuis les 2 dernières années, est-ce que tu as pensé à évoluer au cours des derniers temps sur ces questions-là de l'original, ou tu étais plus à la recherche de l'idée qu'un original puisse être trouvé Non, je crois que j'ai jamais cru à l'original. Si, peut-être quand j'étais étudiant. Peut-être quand j'étais étudiant. Puis quand j'ai commencé à travailler sur Ben Sira, j'ai plus pu y croire. Y croire, c'est pas une question de croyance. Si, c'est une question de croyance. On y croit ou on n'y croit pas à l'original. Si. En fait, l'argument de la superposition de la critique rédactionnelle et de la transmission du texte, pour moi, est l'argument qui pose problème, en fait. Pour moi, c'est le gros argument qui pose problème. Savoir qu'on n'a pas de produit fini. On n'a pas un moment où le texte s'arrête d'être écrit. Et on le voit dans les pratiques des scribes. Les scribes continuent à rajouter, supprimer ou modifier. Parce que, comme on n'a pas d'auteur, chaque scribe est auteur. Le fait qu'on n'ait pas un auteur identifié, qu'on n'ait pas... Chaque scribe est auteur. Mais est-ce qu'on dirait à ce moment-là que quelqu'un qui recopierait aujourd'hui le texte biblique et qui y ajouterait quelque chose serait aussi un auteur? On le fait. Ou est-ce que... On le fait dans les traductions. Vous avez une spécialiste là. Alors ce sera pour le mois prochain. Ouais. On le fait dans les traductions, finalement. Dans la traduction, tu prends une Tob ou tu prends une Bégie, ils n'ont pas toujours suivi les mêmes manuscrits, donc en fait ils recomposent eux aussi. Ils font aussi un texte éclectique, quand ils ne comprennent pas, des fois ils inventent, et donc ils font ce que les scribes faisaient dans l'Antiquité aussi. Donc je pense que d'une certaine manière on le fait. Ouais, d'une certaine manière on le fait. Non mais là il s'agit, si on travaille sur le texte hébraïque, ça pose une question extrêmement importante, je dirais même au niveau théologique. S'il y a un texte, je prends le cas de mon domaine, les conséquences de ta présentation sont théologiquement incommensurables dans mon domaine. C'est-à-dire que si on imagine
et ça se voit d'ailleurs dans le texte coranique, qu'on a quelqu'un qui a un texte, qui le corrige. Et il y a des corrections dans le texte, clairement. C'est-à-dire que par rapport, en tant que spécialiste, tout va bien. Mais au niveau théologique, pour ceux qui reçoivent le texte, ce discours-là, il est proprement révolutionnaire. C'est important de s'en souvenir, ça. C'est-à-dire qu'on parle de choses qui nous paraissent tout à fait évidentes, puisqu'on travaille, comme toi, l'analyse critique et pratique. Mais ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est que ce texte, alors? Où est le texte? Où est le texte biblique? Ça, c'est pareil. Parce que là, on touche quelque chose de fondamental pour des millions de compagnies. Alors, j'ai sauté un passage, enfin... Alors, on a donc un second... Alors, quel est le passage authentique? Ce que tu as là ou ce que tu as dit? Exactement. Il faut avoir l'intention de mon discours intérieur primitif. Bon, allez, alors, donc remontons juste d'une étape dans le... Je ne suis pas sûr que dans la tradition... Enfin, j'en sais rien. En fait, j'avais une autre idée pour cette conférence, c'est l'origine de l'original. Enfin, quand est-ce que dans la critique émerge et apparaît le concept d'original et de quête de l'original. Parce que dans l'exemple que j'ai donné à Qumran, on voit qu'on a différents textes et que ça ne semble pas perturber, on n'a pas de discussion sur le fait des textes. Origène fait les exemples, il a 6 versions et il les met en colonne. Et je ne pense pas qu'avec les 6 versions, enfin je ne connais pas bien Origène, peut-être certains dans la salle connaissent mieux, je ne pense pas qu'avec les 6 versions, il ait essayé de reconstruire une sorte de diatessaron ou une sorte d'arbre généalogique pour essayer de reconstruire le texte biblique. Je pense que Jérôme est aussi conscient qu'on a des variantes dans le texte. Et il y avait une lettre que je n'ai pas trouvée sur Internet et que je ne suis pas allé à la bibliothèque le chercher, une lettre de Jérôme qui mentionne ces problèmes de variantes des manuscrits. Et je vais aller la chercher, je n'ai pas eu le temps, mais parce que ça m'intéresse de savoir comment Jérôme se positionne par rapport à la pluralité des textes. On a un phénomène qui est fascinant pour moi au XVIe siècle, ce sont les polyglottes. C'est-à-dire que les premières Bibles qu'on publie, ce sont des Bibles polyglottes. Ce sont des Bibles où on publie le texte hébreu, enfin un texte hébreu, avec des variantes en marge, et puis on publie le texte de la Septante, le texte latin, les Targums, la Peshitta, les versions arabes, et plus tard le Pentateuque samaritain. Et à mon avis, la polyglotte meurt avec la naissance du concept de urtexte. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la polyglotte, parce qu'avec toutes ces versions, on va construire le texte unique. Mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. C'est une intuition, parce que c'est chronologiquement assez ça coïncide assez bien. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et je te donne la parole, Claire. Le projet de la Bible de Jérusalem, en ses traditions, l'idée de mettre tous les textes ensemble et de présenter tous les textes, c'est un retour au format de la polyglotte, en fait. C'est un retour de se dire, l'original, c'est un échec, on retourne aux textes multiples et à la réception du texte multiple. Mais oui, c'est une vraie question théologique qui n'a jamais été tranchée, puisque l'Église n'a jamais canonisé un texte. Elle a canonisé des livres, jamais un manuscrit. Elle n'a jamais dit, c'est ce manuscrit. C'est le débat entre Jérôme et Augustin. Claire, pardon. Ça varie suivant aussi les contextes interprétatifs créés par les grandes traditions, parce qu'il n'est pas sûr que ce qu'on dit ici soit valable de la même manière pour le judaïsme, pour le christianisme et pour l'islam. Et encore, à chaque fois, il faudra probablement subdiviser suivant la quasi-infinité des courants. Claire, tu voulais dire? Oui, juste pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Sébastien, ce qui est intéressant en termes de chronologie pour la traduction de la Bible, c'est qu'on se remet à traduire de façon plus scientifique, à l'époque on édite, au début de l'époque moderne, et que là les traducteurs buguent complètement sur la question des éditions et de l'original, et ça donne des choses contemporaines, mais un peu différentes versions de la médaille en fait. D'un côté, tu as Richard Simon qui va du coup se rendre compte qu'il est impossible d'éditer l'original hébreu et qui du coup renonce à traduire et qui va traduire pour le Nouveau Testament depuis la Vulgate, qui finalement la Vulgate c'est une solution facilitée, c'est une façon de dire on a un texte officiel dans l'Église catholique qui n'est pas l'original, on le sait très bien, mais c'est le texte de référence et donc on se fonde sur un original second. Et de l'autre côté, il y a Port-Royal qui n'édite pas, mais qui va repenser finalement la question de la traduction comme
on traduit la parole de Dieu elle est au-delà du texte. C'est finalement ce que tu disais elle est au-delà du texte. Le texte, c'est le corps, de même que le Christ s'est incarné, Dieu s'est incarné dans le texte, tu vois, mais le texte, c'est le corps de la pensée. Et la pensée n'est pas dans le texte, elle est au-delà du texte. Donc on retourne à cette idée tout à l'heure de qu'est-ce que l'original, c'est la pensée de l'auteur. C'est même pas dans l'écriture. Alors je prends cette discussion parce qu'il faut une réponse théologique. On a les théologiens dans la salle, il faudrait qu'ils se prononcent, mais il y a théologien et théologien. Un théologien catholique ne peut pas se prononcer sur... Non, mais au moins dans l'Église catholique, il y a le rapport au texte, effectivement. Une invitation quand même à créer le débat et Claire donne une première réponse. Si c'est que le texte lui-même n'est pas important, et c'est pour ça que, moi, à Bédier, je poserai Nietzsche sans faire Nietzschisme, mais bon, ce sont les pôles opposés. Et nous, comme savants, comme philologues, on est plutôt du côté de Bédier. Parce que c'est notre pas quotidien et c'est ce qui justifie notre salaire. Et on est dans la rationalité et on doit s'y tenir. Et en même temps, on sait bien que l'esprit du texte, c'est pas le texte. Et donc, voilà, où est l'esprit du texte, c'est en même temps une réponse. Et moi, ça m'incite aussi à aller davantage dans ton sens. C'est là ma question, c'est, au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi il y a une histoire de l'origine, c'est l'histoire des moments où on s'occupe d'avoir l'original, c'est-à-dire d'avoir un texte objectif auquel on ne doit pas toucher, surtout pas parce qu'il est sacré. Cette sacralisation-là, soi-disant objective, et je ne sais pas dans toute l'histoire, mais pour nous, en littérature française et même dans l'histoire de la philologie, c'est quand même clairement une obsession bédériste du XIXe siècle. Oui, tout à fait. Et donc, cette obsession-là, qui ne sert à rien, puisque l'esprit du texte n'est pas dans le texte, voilà, elle est située historiquement, et ça donne à la fois une réponse théologique et une réponse littéraire. Mais bon, ça, je m'engage en dehors de la philologie ici. Mais est-ce qu'il y a d'autres époques où on a été obsédé par cette espèce d'objectivité J'ai pas l'impression. Est-ce qu'à l'époque maçonnique, moi je connais rien au Moyen-Âge, donc est-ce que là, à ce moment-là, ça a correspondu à ce souci-là? Ah, peut-être, ouais. Je vais être complet. Il y a quand même derrière la question théologique une question politique, à savoir, si moi j'ai le vrai texte, c'est moi qui vais l'imposer aux autres. Et c'est chez moi qu'il faudra verser son logo. Enfin, cette question-là a été posée, mais tout de suite. Oui. Donc, à la question théologique, il y a aussi une question politique de pouvoir. Tant qu'on vit avec différents textes, on ne dit pas non plus que quelqu'un est propriétaire et du texte et du sens du texte. On pourrait presque faire une analogie avec la question de l'orthographe, d'ailleurs, qui à un moment donné le souci de fixer une orthographe. Et donc tu parlais de la question politique, c'est aussi la question effectivement de l'unité ou de l'unification du savoir. Et le sens du savoir, si Bédier est positiviste, en ce qui concerne l'islam, on connaît un peu la tradition islamique, parce que je crois en islam, il n'y a pas l'équivalent, si je ne me trompe, dans le christianisme, d'une sorte de tradition quant à la constitution du texte, qui a été fixée, on a recueilli les traditions de Mahomet, puis ensuite on a constitué un texte. Il y a une tradition comme ça. Oui, en fait, il y a deux choses bien distinctes qu'il faut bien distinguer. Il y a le texte coranique, puis il y a les hadiths, donc les propos du prophète. On va les mettre de côté, les propos du prophète. La question politique, elle est tout de suite mise en lumière 20 ans après la mort du prophète. Où le texte coranique, il y a une décision politique qui est de dire, on a des variantes, on a des textes différents, mais on va en garder qu'un, pour des questions politiques. Donc la question de la canonisation se fait extrêmement rapidement. Il n'y aura qu'un seul texte. Mais c'est ce qui s'est fait dans le judaïsme. Si je retourne... Justement. Donc le rapport au texte par rapport, je pense, est un peu différent pour le judaïsme et l'islam et avec le christianisme. Je pense qu'il y a quand même de sérieuses différences quant évidemment au statut du texte. Et quant à la question de l'auteur, je crois qu'il y a des débats qu'il faudrait des heures. Mais de fait, je pense qu'il y a eu... donc à Qumran, on trouve des manuscrits qui sont divergents. Dans les grottes de Mourabaat, qui sont
pas très loin de Qumran, un peu plus au sud, on trouve des manuscrits qui datent de la seconde révolte juive, donc du IIe siècle de notre ère. Et ces manuscrits-là, ils sont tous conformes au texte médiéval que l'on va avoir. Donc entre Qumran, moins 100 et le IIe siècle, on a une sorte d'unification, un choix de texte qui se fait quelque part, puisqu'on ne copie plus que le texte massorétique, et toute la tradition postérieure, pendant un millénaire, va travailler sur le texte massorétique. Et les révisions de la Septante, c'est une volonté d'unification, c'est-à-dire qu'on va retraduire en grec pour avoir le texte conforme au texte choisi. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu des moments de l'histoire où on a dû à nouveau... Enfin, ça doit être cyclique. Et de même, à l'époque massorétique, comme tu l'as dit, on a une fixation de la langue, on fixe l'orthographe, on fixe la vocalisation, et on fixe le texte aussi, certainement à ce moment-là aussi. Donc je pense qu'il y a... Oui, il faudrait creuser ça. Il doit y avoir des cycliques, tu vois. On retourne, et puis après on le perd, et puis après on le recherche, et puis après on le... On passe de société ouverte à une société close. Oui. Parce que si on pense sur le plan d'une théorie générale de l'écriture, qu'est-ce qui fait qu'on a commencé à écrire? Bon, il y a une série de théories qui mettent ça en lien avec la question de l'Empire. Au-delà des aspects utilitaires premiers de la prise de notes, des marchands sumériens qui notaient combien de matchs ils vendaient, à un moment donné, l'écriture pourrait être liée simplement à l'existence d'un empire. C'est-à-dire à la nécessité pour un pouvoir politique de transmettre des lois, des ordres, des informations qui ne changent pas d'un bout à l'autre de l'empire. Donc c'est l'extension géographique de la communication qui donnerait ce sens à l'écriture. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer une période de gai usage de l'écriture, mais qui sera encore sur le mode oral, où chaque communauté l'interprète à sa manière, et puis un moment, un stade, où un pouvoir quelconque, mais cherchant à diffuser les mêmes choses écrites de plus loin, dans des versions qui ne varient pas, mais qui sont contrôlées par lui, en réalité. Et ça, ce serait ces moments de diffusion des choses. Donc on pourrait... à mon avis, situer ces périodes-là par rapport à des vies communautaires disséminées, fragmentaires, libertaires, la bleue colline de Californie, et des moments où, au contraire, le pouvoir contrôle et cherche à avoir des énoncés uniques partout. Et la vocalisation massorétique se fait avec la vocalisation du Coran en même temps. C'est la même période, et ça se fait en réaction. C'est ce que dit Cal dans la citation que j'ai un peu coupée tout à l'heure, c'est qu'on vocalise le texte hébreu parce qu'il y a une vocalisation de l'arabe. Je ne connais pas le sujet, sur ce point-là, je ne connais pas le sujet, mais c'est vrai que c'est facilement peut-être simultanéité. Et donc il doit y avoir des jeux de pouvoir là-dessus aussi. Mais il n'y avait pas une thèse de je ne sais plus quel anthropologue qui disait le contraire, que les textes, que les traditions orales étaient plus fixes que les traditions écrites. Non, oui, c'est vrai. Du coup, c'est... Il y a aussi ce problème-là. Oui. Non, mais il y a beaucoup des traditions orales peuvent être aussi fixistes que les traditions écrites et sont plus difficiles à contrôler. Ce à quoi je me réfère, c'est vraiment l'usage de la pierre gravée. À l'époque du séminaire, on voit bien qu'il y a un usage politique de la pierre gravée en tant que support politique et édition de loi. Les travaux de Jacques Goudy ne vont pas dans le même sens de ce que tu dis. Les travaux de Jacques Goudy. Non. Il y a une partie oui, une partie non. Mais l'oralité peut être plus fixe que l'écrit, effectivement, mais je pense que c'est la question géographique qui est dominante. Parce qu'on peut très bien avoir une application de l'oralité très fixiste, justement dans des empires. Du type Sougata, par exemple, au Mali, on voit bien que les conteurs qui sont capables de suppression aussi au moment de l'interprétation, de faire des ajouts, etc. Mais néanmoins, les témoignages qu'on a gardés, c'est relativement fixiste malgré la longueur du texte. Voilà. Mais ça dépend de l'extension géographique. C'est-à-dire que plus on doit contrôler la même vérité, moins, plus c'est fixe. Que ce soit oral ou écrit. Autre question? Ou autre remarque? Juste dire, quand on regarde des commentaires coraniques du 8e, 9e siècle, il y a des allusions à des anecdotes, il y a des anecdotes au sujet du prophète qui aurait donc reçu une révélation, et puis on a un scribe à côté de lui
Et le scribe termine le verset, termine son verset. Le prophète regarde son travail et lui dit « Ah, c'est bien ça, garde-le ». Non, c'est juste pour dire par rapport au travail de création qui n'est pas l'auteur. Tu vois, il y a des traces même dans la tradition humaine, on voit qu'il n'y a pas un auteur, il y en a plusieurs. Et qu'il y a des scribes qui rajoutent, qui modifient les textes. Donc ça me... Voilà, ça très étonnant. Tu disais tout à l'heure au sujet de l'auteur. Ouais. Ça me fait penser à une tradition rabbinique qui est très proche de celle-là à propos de Moïse. Alors justement, à propos de la tradition rabbinique, on sait que, enfin moi dans l'image que j'en ai, il y a une tradition de commentaire du texte et jusqu'à la lettre, etc. Comment cette tradition s'articule-t-elle avec justement cette vision mouvante du texte, alors qu'on va jusqu'à commencer à commenter à la lettre près, voire même en y attribuant des valeurs, je crois, des valeurs numériques, des choses comme ça. Alors, comment ces deux volets-là s'articulent l'un à l'autre? Alors, visiblement, la tradition rabbinique, elle se situe dans ce tableau à ce stade-là de la tradition, et donc elle utilise un texte pré-massorétique, donc un texte globalement conforme au texte massorétique. Néanmoins, la tradition rabbinique, elle est quand même très libre, et on a par exemple... je vais le retrouver... je ne sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom spécial, mais en tout cas, concrètement, c'est la reprise en hébreu de variantes grecques que l'on va analyser. Donc, et je ne trouve plus le nom. Les variantes des rabbins. Donc, ils ont une liste de variantes où ils disent, donc ils re-racontent l'histoire de la Septante, au temps du roi Ptolémée, etc. On envoyait à 70 anciens, et voilà ce qu'ils écrivirent. Et là, tu as une liste de textes, et par exemple, il n'a pas écrit Bereshit bara, mais il a écrit Elohim bara Bereshit. Dieu, pour qu'on commence par Aleph, par exemple, Dieu au commencement créa. Donc on a d'ailleurs des versions, c'est assez intéressant, qu'on ne retrouve pas dans la Septante. Ce sont pas il les attribue à la Septante, mais on ne les retrouve pas dans la Septante. Alors il y a beaucoup de discussions là-dessus, c'est des trucs qui sont inventés par les rabbins, ou alors il y a des traditions qui circulent qu'on aurait peut-être un texte de la Septante, ou alors, enfin voilà. Donc il y a différentes idées là-dessus, mais on voit qu'ils vont jouer, soit en créant, soit en récupérant une tradition divergente, pour interpréter cette tradition divergente. Alors c'est pas le texte biblique, mais si c'est la Septante, c'est quand même fort. C'est quand même révélé, puisque ce sont les 70 anciens qui ont traduit pareil. Et on rétrovertit en fait le grec en hébreu. Et donc il y a quand même des jeux comme ça. Mais je ne suis pas assez spécialiste de la littérature rabbinique pour savoir s'il y a des rabbins qui discuteraient sur des variantes textuelles. Ils vont discuter sur des vocalisations, ça c'est sûr, mais sur des variantes textuelles, je ne sais pas. En tout cas, les citations rabbiniques, alors en plus, le problème des témoins manuscrits, les citations rabbiniques correspondent au texte massorétique. Mais est-ce que les citations rabbiniques, elles ont été réharmonisées sur le texte massorétique? Enfin, c'est assez difficile de savoir aussi. Parce que les phénomènes d'harmonisation, ils sont quand même forts, je ne sais pas.